Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du diabète. Aujourd'hui, nous partons en Algérie à la rencontre d'Amina, une maman dont le fils est atteint de diabète de type 1. Elle nous raconte son parcours, le choc du diagnostic, les défis du quotidien, mais aussi les réalités de la prise en charge du diabète dans son pays. Un témoignage touchant et éclairant sur la parentalité face à la maladie. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutient et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Dans la vie, il y a des moments qui piquent. Et des objets qui piquent. Mais on pourra toujours compter sur les boîtes d'Astri. La boîte jaune pour éliminer ceux qui piquent en sécurité. La boîte violette pour recycler ceux qui piquent quand c'est connecté. D'Astri, des boîtes pour la vie. Bonjour Amina. Bonjour Nathalie. Amina, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Amina, j'ai 37 ans. Je suis à la base médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique et j'ai fait une formation en nutrition et nutrithérapie. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Abdelrahman, qui a 7 ans et qui a été diagnostiqué de diabète de type 1 en décembre 2022. Voilà. Et vous habitez quel beau pays ? Ah oui, c'est très important, oui. Effectivement. Donc, j'habite en Algérie. Donc, ceux qui connaissent pas, donc à la ville de Boumerdel, c'est une ville côtière qui est à 30 km d'Alger, de la capitale. Voilà. Alors, dans quelles circonstances le diabète est entré dans votre vie ? Alors, dans quelles circonstances ? En fait, c'était vers la fin, au début des vacances scolaires d'hiver. En fait, mon fils, il avait 5 ans, donc il était en maternelle. Donc, une semaine avant le diagnostic, il était tombé malade. Donc, on va dire un syndrome grippal. Et suite à ça, durant la semaine, donc il n'est pas parti tout au long de la semaine à la maternelle. Donc, il était très fébrile, la fièvre et tout. Donc, je l'ai laissé à la maison. Puis, vers la fin de la semaine, j'ai remarqué moi et son papa, qu'il allait beaucoup aux toilettes et qu'il buvait beaucoup d'eau. Mais par contre, les toilettes, c'était pas très fréquent. Mais là, on a remarqué que c'est redevenu beaucoup plus fréquent que d'habitude. Mais j'ai laissé ça pour le compte il buvait beaucoup, donc j'ai pas trop tiqué. Là, à la fin de la semaine, vu il s'est rétabli, on va dire, je l'ai envoyé à la maternelle, à l'école. Puis, au dernier jour, donc juste avant les vacances, au dernier jour, je l'ai récupéré. Et là, je vous cache pas, j'oublierai jamais cette image. Dès qu'il est sorti, en fait, de la porte de l'école, j'ai vu mon fils, son visage, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et là, à la sortie, je le trouvais un petit peu pâle, fatigué. Je lui ai demandé, je me suis dit, c'était suite à la semaine qu'il était malade et tout, je me disais qu'il était fatigué par rapport à ça. Mais là, j'avais des doutes. Ensuite, il m'avait dit, maman, j'ai soif. Je lui ai dit, tu as fini ta bouteille d'eau? Il m'a dit oui. Donc, je lui ai dit, on va s'acheter une nouvelle bouteille d'eau. Je l'ai achetée. Et là, ça m'a vraiment tilté. Dès que je l'ai acheté, il m'a jamais fait ça. En fait, il m'a arraché carrément la bouteille. Il me l'a arraché des mains. Et il l'a complètement englouti en 30 secondes. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, il y avait une pharmacie juste à côté. J'ai acheté les bandelettes urinaires. Et j'ai fait le test urinaire, en fait. Et là, j'ai vu, effectivement, qu'il y avait du sucre et d'acétone au niveau des urines. Et là, comme je suis médecin, donc j'ai su que c'était le diabète, voilà. Malheureusement pour lui, pour nous, voilà. Je vous avoue que c'était un choc parce que à la base, mon fils, il mangeait pas. Dès que je commence à raconter, on disait que mon fils, il mangeait pas de sucreries complètement. Donc, il était pas trop sucrerie.
ni de produits très industrialisés. Donc, je l'ai habitué dès son enfance à manger, par exemple, du yaourt nature, pas du yaourt aromatisé, à manger beaucoup de légumes. Donc, il mangeait beaucoup de légumes. Donc, c'était pas une alimentation, on va dire, très riche en sucre. Il mangeait vraiment plus ou moins sainement. Voilà. En tout cas, plus que la moyenne que chez les enfants. Donc, je l'ai habitué pour justement lui habituer à un mode de vie sain. Et finalement, comme tu m'as dit, auto-immune, elle n'est pas due à l'hygiène de vie. On ne sait pas, jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment la cause de l'apparition de cette maladie. Donc, voilà, c'est arrivé quand même. Et comment vous avez vécu cette nouvelle vie? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça s'est passé à la maison? Alors, suite à l'hospitalisation, donc on est resté une semaine à 10 jours. Non, 10 jours. Voilà, on est resté 10 jours. Donc, on a commencé le schéma d'insuline. Bon, je vous cache pas, j'ai été très, très choquée. Moi, pour ma part, je parle de mon côté, choquée parce que je m'attendais pas du tout. En fait, quand j'ai fait le test, je l'ai fait par, on va dire, par excès que par défaut. Je l'ai fait par, voilà. Parce que vu que c'était c'était vraiment le début des vacances d'hiver, il allait partir chez ses grands-parents. Donc, c'est à la ville de Tizi Ouzou. Donc, c'est à la Kabylie. Il allait partir, passer ses vacances là-bas. Donc, je me suis dit, je vais le faire quand même le test comme ça, je serai tranquille, une fois qu'il aille chez ses grands-parents. Donc, j'ai fait le test, mais tout en me disant, non, c'est pas le diabète. On est d'accord, c'est pas le diabète. Donc, c'est ça ça m'a vraiment bouleversée sur le moment. Le papa aussi. Donc, on a pris ça en plein fouet. Les grands-parents aussi, franchement, ils étaient très, très peinés. Mais bon, ça a pris quand même quelques jours. Ensuite, je me suis dit là, non, il faut prendre les choses en main. Voilà. Quand je vous ai dit, Nathalie, j'avais un cabinet médical à mon propre, donc je travaillais à mon propre compte. Et là, j'ai fait le choix. Ça m'a pris. Deuxième jour, j'ai fait le choix d'arrêter mon activité, le temps de m'occuper de mon fils. C'était un choix personnel. C'était très dur, pas dur je l'ai fait et j'ai pas regretté, il y a pas de souci. Mais quand même, ça a fait que on s'était dit, voilà, j'avais on va dire une feuille de route sur mon activité professionnelle et tout. Et là, je vous avoue, ça a été vraiment pas un obstacle, mais un frein, on va dire, au début. Mais maintenant, avec du recul, franchement, c'est un mal pour un bien, on va dire. Comment ça s'est passé à l'hôpital? Donc à l'hôpital, on a été très bien pris en charge. On a commencé. Par contre, moi, il faut pas se dire que moi je suis médecin, certes, mais j'avais une idée générale de diabète. Bon, c'est vrai que je suis chirurgien pédiatre. Je connaissais le diabète de type 1, mais de là, le vivre, c'est autre chose. En pratique, c'est autre chose. Il faut se dire ça. Malgré que j'étais médecin, je suis médecin, mais la pratique, franchement, c'est un monde, c'est un autre monde. Et donc, il faut se dire que même si votre médecin, surtout le diabète type 1, je dis pas le diabète type 2. Le type 1, il est vraiment particulier. C'est ce que j'ai appris par expérience. Il est très particulier. Sa prise en charge, elle est multifactorielle. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et de là, beaucoup de charge mentale aussi. Donc, pour revenir, pour ne pas disperser mes idées, donc pour revenir donc à la fin de l'hospitalisation, on est revenu à la maison. Bon, pour le petit, pour revenir au petit, comment il a pris la chose. Au début, c'est vrai que il n'était pas très, on va dire, très conscient parce qu'il mangeait comme d'habitude, à part les piqûres. C'est vrai que les piqûres, c'était vraiment quelque chose. Les piqûres, surtout pas l'insuline, hein, surtout le dextro, en fait, le glucomètre. Parce qu'il faut dire, je tiens à le préciser, malheureusement en Algérie, on n'a pas la prise en charge au niveau des capteurs de glycémie. On les ramène de France.
d'accord, tout ce qui est freestyle et tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous recevez, il y a pas les pharmacies n'ont pas de capteurs il y a pas de capteurs dans les pharmacies en Algérie. Alors, ça fait quelques mois, il y a un capteur qui est rentré, c'est un capteur, je sais pas si vous connaissez le Sibionic. De toute façon, il se vend en principe en France, hein. Le Sibionic, ça fait, on va dire, quelques mois qu'il est rentré dans le marché algérien, disponible en Algérie. Mais malheureusement, il n'est pas encore remboursable. Et c'est que récemment, au début, ce capteur, il était destiné aux adultes, 18 ans et plus. Et ce n'est que, on va dire, je pense même pas un mois, qu'il a eu, on va dire, l'autorisation de mise sur le marché pour les enfants, à partir de 3 ans. Donc ce n'est que récemment qu'ils ont eu l'autorisation pour les enfants. Donc, pour le moment, mon fils, donc je les ramène de France. Il y a des gens, on va dire des personnes qui le ramènent et qui le vendent. Donc, on les contacte c'est des pages, en fait, pages Facebook. Donc, ils les ramènent et ils nous vendent. Sur le site internet du freestyle, vous pouvez pas l'acheter? Non, en fait, non. C'est ça qui est très embêtant, en fait. Donc, on les ramène, donc ils les achètent en euros et on les achète ici en dinars, en fait, le dinar algérien. Donc, c'est vrai pour quelqu'un, bon, on va dire que nous, ça va, on arrive à gérer financièrement, mais je vous cache pas que c'est pas évident pour tout le monde. Et l'insuline? Oui, non, l'insuline, les glucomètres, tout ce qui est non, c'est tout est pris en charge, les bandelettes, non, c'est ça. Tout est pris en charge à 100% à part les capteurs. Vous avez donc une sécurité sociale comme nous en France? Oui, bien sûr, on a une sécurité sociale, donc c'est remboursable à 100% pour tout. Bon, c'est vous avez une carte vitale. Nous, on a la carte Chifa. Donc la carte Chifa, elle est destinée aux personnes qui ont toutes les maladies chroniques, que ce soit d'hypertension artérielle, toutes les maladies chroniques, voilà. Les cancers. Oui. Donc tout est pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a de la possibilité de mettre des pompes à insuline? Alors, pareil, donc les pompes, même en fait, il y a un laboratoire algérien qui a ramené le Sibionic et le Medtrom, la pompe Medtrom. Toujours, malheureusement, par contre, la pompe, elle fait 200 000, bon, je sais pas si vous avez une idée mais c'est cher, mais c'est surtout les consommables, en fait. On va dire que la pompe, le prix n'est pas, on va dire, on peut faire le sacrifice. Par contre, les consommables par mois, c'est à raison de 50 000 dinars. Je sais pas 50 000 dinars algériens, c'est beaucoup. Par mois, c'est beaucoup. Si c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, ça sera pas possible pour tout le monde. Voilà. Je vous cache pas, en fait, il y a pas que nous. Il y a toute j'ai pas de l'Afrique du Nord, hein, donc ce qui est Maroc, Tunisie, Algérie. Pour le moment, il y a aucun pays qui n'a mis en place le remboursement de ces appareils-là. Oui, ils prennent en charge les stylos. Et c'est quelle marque? Un nouveau rapide et la Levimir et aussi la Lantus et l'Humalog. En fait, moi, j'utilise pour mon fils les cartouches d'Humalog pour faire avec les stylos de demi-dose. Voilà. Et récemment, il y a une insuline. Enfin, maintenant, il y a une insuline qui, en fait, l'Algérie a récemment commencé à fabriquer l'insuline, donc chez nous. Donc, on a d'autres alternatives. Voilà. Donc, ça sera moins cher si c'est pas de l'insuline importée. C'est de l'insuline locale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'insuline, ils ont commencé à fabriquer de l'insuline locale. Voilà. Chapeauté par un laboratoire comme Sanofi ou c'est un laboratoire algérien? Un laboratoire algérien. C'est tout récent. C'est pas très. Ils ont commencé par la basale, donc la Glarus. On appelle ça la Glarus. En fait, c'est une biosimilaire. Voilà. En fait, c'est pas comme l'insuline. C'est une biosimilaire, c'est-à-dire que c'est pas la même type d'insuline. Par exemple, comme la Lantus. Alors, c'est une biosimilaire. Et là, maintenant, ils ont commencé à fabriquer une rapide. C'est pareil, c'est une biosimilaire, mais elle n'a pas encore été mise sur le marché. Donc là, l'importation de la Lantus, ils sont en train de la diminuer petit à petit pour la remplacer progressivement par la nouvelle insuline locale. Bon, ben c'est important, hein, ça, hein, quand même, hein, pour les diabétiques d'Afrique du Nord, c'est vraiment important, hein, c'est une avancée, hein, que vous ayez de l'insuline.
Oui, franchement, c'est une première et ils ont l'intention de l'exporter, en fait. Pour les pays d'Afrique, l'Asie, il y a aussi l'Asie aussi, en principe, si je me trompe pas, faut pas dire de bêtises. Parce que quand même, l'insuline, tout ce qui est à Novo Nordisk et tout, elle est quand même, elle est chère. Hein. Donc là, je pense que ça va être quand la production va atténuer ça, on va dire une certaine capacité, je pense que on va souffler un petit peu ce côté-là. Mais j'espère aussi que parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont levées par rapport pour la prise en charge de la sécurité sociale par rapport au tout ce qui est capteur et pompe. C'est en train de bouger. J'espère que ça va aboutir à du moment que ils ont fait rentrer des capteurs au niveau des pharmacies algériennes, c'est une première. Donc je pense que ça va. J'ai parlé avec le laboratoire, donc je les ai contactés. Donc ils sont en train de tout mettre en œuvre pour commencer contacter la sécurité sociale pour éventuellement les faire rembourser. Du moins pour les enfants. Dans un premier temps, pour les enfants. Le petit, là, il a un capteur ou pas? Oui, il a un capteur freestyle. Donc, ça fait depuis, en fait, un mois après, j'ai commencé à l'acheter. Oui. Mais bon, on va dire, on fait un sacrifice financier, mais pour son bien-être. Aucun regret. Franchement, pour lui, même pour moi, c'est moi qui gère, c'est moi, on va dire, qui gère. Le papa, oui, mais c'est beaucoup plus moi, on va dire. C'est une charge mentale beaucoup. Même, c'est pas question de charge mentale, même la prise en charge en fait. C'est pas la même chose. Je peux gérer, j'ai appris à gérer grâce au capteur, c'est clair. Moi, quand j'ai commencé à faire la nutrition, donc j'ai commencé à faire des suivis avec les diabétiques de type 1. Notamment les enfants. Et là, je les encourage, s'ils ont les moyens, de commencer à appliquer les capteurs parce que on va comprendre comment gérer le diabète avec le capteur. Sans capteur, je pense que la gestion n'est pas possible. Une gestion optimale n'est pas possible. Moi, je suis convaincue sur ça. Même ma question par rapport à la gestion du diabète, la surveillance du diabète, l'hémoglobine glyquée, elle n'est plus performante, elle n'est plus, on va dire, c'est pas on va dire que c'est plus le paramètre à suivre pour la prise en charge. C'est le temps de cible qui est plus, on va dire, le temps de cible est beaucoup plus important parce qu'on peut avoir une hémoglobine glyquée qui est correcte, mais avec une courbe qui est complètement une courbe avec des montagnes russes et c'est pas bien. Donc le temps de cible, c'est lui qui va vraiment nous orienter vers que le diabète est bien équilibré ou pas. Voilà. Et au niveau suivi médical en Algérie, comment ça se passe? Il y a des diabétos En fait, en général, c'est soit les pédiatres qui suivent les enfants DT1. Donc, c'est très vaste la pédiatrie. Malheureusement, on n'a pas des pédiatres. On a quelques pédiatres qui sont spécialistes en endocrinologie pédiatrique. Mais c'est pas tous les pédiatres qui ont fait la spécialisation sur ce domaine-là. Donc, ils sont pas très beaucoup. Ça, c'est un point très important. Et soit c'est des endocrinologues, donc c'est des médecins destinés pour les adultes, qui font aussi le suivi des enfants DT1. Moi, j'ai choisi, malgré je suis médecin, mais j'ai choisi de me faire accompagner par un endocrinologue, c'est vrai. Mais j'ai choisi pourquoi? Parce que lui, il s'est mis à jour par rapport aux nouveautés. Donc, il maîtrise très bien tout ce qui est capteur, pompe. On va dire qu'il est à jour sur la prise en charge Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire suivre mon fils par rapport à ça. Donc, il est très actuel, on va dire, sur la prise en charge du diabète. Mais côté diététique et nutrition, c'est plus délicat. C'est pour ça que je me suis je me suis donné les moyens pour me former sur la nutrition. Donc j'ai voulu approfondir bon, à la base j'étais
on va dire sur le healthy lifestyle, même avant le diagnostic. Mais là, je me suis beaucoup plus approfondie sur le sujet. Et je vous avoue que j'étais agréablement surprise. Je suis devenue une passionnée de la nutrition. Donc, ça m'a beaucoup plu donc j'ai approfondi ma formation. Et je vous cache pas, maintenant, on va dire, j'ai deux casquettes. Une du côté de la chirurgie et une du côté de la nutrition. Voilà. Et par rapport à, on va dire, là maintenant, je vous disais tout à l'heure qu'il a, on va dire, entre guillemets, bien pris, mais je vous cache pas qu'il y a quelques temps, il commence on va dire, pas à se rebeller, mais à montrer des signes il se plaint beaucoup plus, bizarrement, pour le capteur. Il m'a dit, moi, je rêve d'avoir mes bras comme ça, nus, sans capteur, sans rien du tout. Mais après, je lui ai expliqué que c'était le capteur. Au contraire, il nous aidait voilà, je lui ai expliqué, si on enlève le capteur, il faut se mettre à se repiquer sur les doigts. Et là, oui, tout de suite, il me dit, oui, non, je préfère le capteur finalement. Mais oui, c'est par rapport aux alarmes. Les alarmes, à chaque fois que le capteur sonne, il commence à râler. Et je comprends, franchement, c'est embêtant, c'est sûr. Je comprends aussi. J'imagine. Vous êtes très bien placé. Surtout la nuit. Oui. La nuit, je vous cache pas. Moi, c'est moi parce que la nuit, il a un sommeil. Mon fils, il a un sommeil, je vous dis, très profond. Tant mieux pour lui. Mais pour moi, par contre, la nuit, c'est moi qui en prend plein face. Mais je vous dis, c'est vrai que la nuit, c'est très embêtant, les alarmes. Mais je me dis que je suis tranquille avec les alarmes, on va dire, entre guillemets. C'est vrai que c'est embêtant, mais c'est rassurant en même temps. Ça alerte comme si on est en hypo ou en hyper. Donc voilà, et c'est que c'est grâce à ça qu'on reste dans la cible. Exactement, c'est ça. Surtout, moi, j'ai peur surtout des hippos. Moi, j'ai une peur bleue des hippos, franchement. J'imagine comme tout le monde. L'hypo, elle est vraiment la source d'inquiétude de tous les DT, hein, j'imagine. L'hypo. Moi, le problème, mon fils, pourquoi j'ai peur des hippos? Parce que mon fils, c'est jusqu'à maintenant qu'il commence à avoir les symptômes. Au début, il sentait rien. Donc, il était en hypo, mais on le voit, voilà, il réagissait il se comportait comme normalement. Il n'a pas de signe, en tout cas, il s'exprimait pas sur ces signes d'hypoglycémie. Donc, je me fie au capteur. C'est ça. S'il n'y avait pas de capteur, je n'aurais jamais su qu'il était en hypoglycémie. Sauf si vraiment elle perdurait, et là, ça aurait été beaucoup plus difficile. Voilà. Et donc, le corps s'habitue aussi aux hippos. Hein. C'est ça. Mais moi, c'est du début. Donc, le début, en principe, on devrait sentir, mais c'est à la longue qu'on ne sent plus. Ça devrait être ça Lui, c'est l'inverse. 2 ans après, il commence à sentir. Du moins, ça fait quelques mois. Il commence à me dire, voilà, je suis fatiguée, maman, je me sens plus fatiguée. Et là, je vous cache pas, je vérifie carrément sur le doigt pour voir vraiment si c'est une. Et là, oui, à chaque fois, donc ça coïncidait avec une hypoglycémie. Après, il grandit, donc peut-être qu'il a plus de sensations. Hein. Quand on est petit, peut-être qu'on voit pas les choses. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Je me dis qu'il prend conscience de son corps, il prend conscience. Voilà. Voilà. Au début, il ne trouvait pas de mots par rapport à ce qu'il sentait. Maintenant, oui. Maintenant, il s'exprime. Et votre mari, comment ça se passe par rapport à ça, à cette cette charge mentale, cette organisation, cette nouvelle organisation dans la famille, votre mari, les grands-parents. Alors, le papa, c'est vrai que même lui était vraiment, on va dire, beaucoup plus choqué que moi. C'est clair. Alors, je vous cache pas, la charge mentale beaucoup plus, elle est sur moi. Il faut le dire, parce que moi, lui, il a continué à travailler, mais moi, j'ai choisi de rester pour occuper de mon fils. Mais lui, on le sent par ses coups de téléphone. C'est clair, on va dire, chaque repas. Le téléphone qui sonne, allô, est-ce qu'il va bien? Sa glycémie va bien? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'urio? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'alarme?
Donc, il a aussi, bien sûr, le suivi à distance. Donc, on a tous les deux le Libranic Bio pour suivre à distance la glycémie du petit. Et là, il me dit, bon, j'étais en réunion, donc j'ai dû le... Mais après, il me dit, pourquoi il avait l'hyper? Pourquoi à chaque fois, il m'appelle pour... Donc, voilà. Par rapport à la nuit, donc, il y a des jours où c'est moi qui me réveille, des jours, des nuits, c'est lui qui se réveille. Donc, on essaie de partager les tâches. Maintenant, moi de mon côté, je commence à relativiser. Lui, il n'arrive plus à... Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à relativiser, voilà. Moi, j'ai appris, j'étais vraiment très... voilà, je voulais avoir une glycémie parfaite tout le temps. Mais après, je me suis résiliée qu'on ne peut pas avoir une glycémie parfaite tous les jours, tout le temps. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est clair. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que la nourriture. Donc, c'est ça, d'où la complexité de cette maladie. On est d'accord. Donc, je me suis fait une raison, je me suis résiliée j'ai appris à, sinon c'est une catastrophe sur le plan. Moi, au début, j'étais vraiment très, très anxieuse. J'avais des insomnies, voilà, j'étais très irritable. Et là, je me suis dit non, faut pas. Même le petit, ensuite j'ai commencé à transmettre mon inquiétude par rapport au petit. Et là, je me suis dit, il faut que je me suis remise en question. Je me suis dit non, il faut pas. Il faut se dire que c'est toute une vie. C'est pas un truc qui va se. Donc, il faut savoir comment vivre avec. On fait tout pour que la glycémie soit dans la cible. Mais si de temps en temps il y a des écarts, il faut accepter. Surtout si on trouve pas d'explication. Parfois, on est d'accord qu'on trouve pas d'explication. On a tout fait, on a calculé, on a bien dosé en principe et tout. Mais parfois, ça nous échappe. Et il faut l'accepter. Il y a aussi les grands-parents. Surtout, alors, les grands-parents paternels. Parce que même mon beau-père, il est médecin, en fait. Il est médecin aussi. Donc, lui aussi, il a pris de plein feu. Il s'est dit, oh, c'est pas possible. Mon petit-fils diabétique, c'est pas possible. C'est quand même absurde. Eux, donc du côté paternel, eux, ils commencent à relativiser. Mais par contre, ma mère, la grand-mère maternelle, comment vous dire? Donc, je vous disais, il y a le papa qui m'appelle d'un côté et ma mère qui m'appelle de l'autre côté. C'est tout le temps. Elle le vit très mal. Malheureusement, elle le vit très mal. Jusqu'à maintenant, elle le vit très mal. Quand là, elle m'avait dit, apprends-moi à comment dire, il faut que j'apprenne, apprends-moi comment prendre en charge. Elle qui avait beaucoup peur des aiguilles. Et là, dès qu'il sonne le capteur, pourquoi? Je lui dis non, pourquoi? Non, il faut. Elle est jusqu'à maintenant, elle est trop anxiogène, on va dire. Malheureusement pour elle, et je lui ai expliqué qu'il fallait relativiser, il faut vivre avec. Il faut pas vivre comme ça indéfiniment. Il faut l'accepter. Pour bien le maîtriser, il faut l'accepter d'abord. Il y a un message que je voudrais pas faire passer aux mamans. C'est vrai que lors du diagnostic, on doit passer, c'est clair, je pense que c'est le cas pour tout le monde, par des phases de déni. Et le déni, il est pas de notre côté. Si on est dans le déni, on va pas avancer. Donc c'est clair que quand on parle de déni, il y a la colère. C'est comme un deuil en fait. C'est des étapes comme un deuil. Déni, colère. Et là, il faut une fois qu'on est sur la résilience, une fois qu'on est à l'étape de résilience, là, on est plus serein et on commencera à bien maîtriser la bébête, comme vous dites. Parce que on accepte, que ce soit pour le diabétique lui-même ou bien les mamans diabétiques, on commence à accepter et à la faire accepter aux enfants aussi. Parce que les enfants, on transmet je pense que les mamans transmettent beaucoup si je suis résiliente, le petit sera résilient. Si je suis anxieuse, le petit sera anxieux. Donc je me dis qu'il faut que je le fasse pour mon fils. Comme ça, plus tard, et j'espère bien qu'il sera conscient et qu'il saura maîtriser à son tour. Oui, à son tour sa maladie.
Pour le moment, je vous cache pas, ça va. Il accepte, on va dire qu'il est, bon, par exemple, il mange pas en cachette. Pour le moment, je dis bien. J'espère que ça va durer. J'ai peur de l'adolescence. On me dit souvent, tout le temps d'ailleurs. Ah, tu vas voir l'adolescence, ça va être plus difficile. Tu vas voir J'espère que ça sera pas le cas, mais bon. Si c'est le cas, on va faire avec, on va faire la face. Mais il faut toujours parler aux enfants. Mais il faut pas se dire que l'enfant est petit. Il faut l'intégrer aussi. Il faut lui apprendre sa maladie. Bien sûr, voilà. Donc, je lui explique beaucoup de choses. J'ai commencé donc au début, il refusait, mais maintenant, ça va. Il commence à s'injecter lui-même l'insuline. Il sait lire le capteur, voilà, quand c'est OK ou pas. Il sait qu'il faut se resucrer. Bon, maintenant, c'est moi qui lui dis combien il va se resucrer et tout. Mais il sait que quand il doit se resucrer, quand il doit boire de l'eau, là, quand on va corriger avec l'insuline. Donc voilà, il faut l'intégrer sur la prise. Il faut pas dire oui, il est petit, non. Il va falloir lui apprendre à compter les glucides. Ça sera ma prochaine, c'est mon objectif. Pour le moment, c'est moi qui compte, mais là, je vais commencer à lui apprendre à compter les glucides, c'est clair. Quand il va sortir tout seul, quand il va aller avec ses copains, se promener au cinéma, s'il y a des pop-corn, savoir combien il faut faire d'insuline quand on mange des pop-corn, ne serait-ce que ça. Je veux dire, c'est tout bête, mais voilà, s'il a envie de s'acheter quelque chose, le tout, c'est qu'il sache, il peut manger, évidemment, mais le tout, c'est de mettre de l'insuline derrière. Par exemple, quand il est à l'école, il y a le fameux goûter de l'école. Bon, je lui donne un goûter, mais un goûter, on va dire, qui n'a pas d'incidence sur la glycémie. Mais par contre, quand il voit ses camarades, c'est des goûters. Enfin, vous voyez bien le tableau. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, voilà, si par exemple, parce que les enfants entre eux, ils ont l'habitude de s'échanger les goûters. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Si on te donne quelque chose, pas de problème. Bon, tu la manges pas sur place parce que tu la ramènes à la maison et je te la donne avec l'insuline. Et là, il a accepté, franchement, très bien. À chaque fois, d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, il a ramené un biscuit. Allez, voilà, mon copain m'a donné un biscuit. Très bien. Tu vas le manger. Tu l'as pas mangé tout à l'heure, certes, c'est vrai, mais tu vas le manger à la maison avec de l'insuline et ça sera beaucoup mieux. Donc, il a accepté. En tout cas, Nathalie, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer parce que je vous cache pas, j'ai pas eu encore la chance, ça fait 2 ans, mais j'ai pas eu encore la chance de vraiment en parler comme ça ouvertement et avec, on va dire, une totale spontanéité. Voilà. Donc, c'est très libérateur et c'est très, voilà, ça fait du bien. Voilà. Donc, je vous remercie par rapport à ça. Je vous remercie infiniment, Amina, d'avoir pris la parole pour témoigner, d'avoir partagé votre expérience qui fera écho pour bon nombre de parents. Au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous. Merci Nathalie. Je vous remercie également pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer et je passe le bonjour à toute la communauté des DT1. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.